Merci beaucoup. Écoutez, je ne vais pas faire un long discours, ni retracer dans le détail la vie de Jacqueline, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le faire à la résidence de France, il y a un peu plus d'un an, quand je lui avais remis les insignes de chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres. Mais je voudrais quand même souligner quelques points. Tout d'abord, ce qui frappe chez Jacqueline, c'est son exceptionnelle ténacité. Elle est d'une énergie à toute épreuve. Il lui arrive de se réveiller en pleine nuit pour composer une nouvelle recette. C'est une femme dont le courage et la générosité n'ont d'égal que l'attention portée à autrui. Elle est certes très exigeante vis-à-vis de ses collaborateurs, ce qui n'exclut pas la bienveillance, mais elle est encore plus exigeante vis-à-vis d'elle-même. C'est le premier point que je souhaitais souligner. Jacqueline, en effet, est une femme passionnée dont l'amour de la vie s'incarne dans la gastronomie, qui pour elle est une œuvre d'art. Et d'ailleurs, c'est le peintre mauricien Vaco Bessac qui avait fait observer que les couleurs des plats de Jacqueline se retrouvaient dans sa palette, dans ses tableaux. Autre point que je souhaite souligner, la cuisine de Jacqueline est une fête de tous les sens. Une fête de tous les sens par la subtilité de ses goûts, de ses saveurs, de ses textures et de ses odeurs. Jacqueline, je l'ai dit, c'est une perfectionniste, une battante. Mais c'est aussi une femme, et je peux en témoigner, qui a le cœur sur la main et qui croit profondément en la valeur de l'amitié et au contact irremplaçable et au caractère irremplaçable, du contact humain. Elle réfute le terme client, car pour elle, les clients sont d'abord des amis, des gens qu'elle aime voir. Pour Jacqueline, la cuisine exige certes de la patience, certes une santé à toute épreuve, mais elle exige surtout le don de soi. Jacqueline est maintenant, depuis plus de 40 ans, l'ambassadrice de la cuisine française à Maurice, dans sa version créole, comme il existe une version bretonne, alsacienne, savoyarde, provençale, basque, bourguignonne ou encore périgourdine de la cuisine française. Elle a élevé à la perfection une cuisine aux origines françaises, mais une cuisine qui parle créole. Je voudrais également ajouter une touche un tout petit peu plus personnelle. Mon Benjamin, mon fils Stanislas, qui hélas a quitté définitivement l'île Maurice il y a quelques semaines, en pleurant. Stanislas a de temps à autre fourni quelques prestations chez Jacqueline. Et Jacqueline a accompli à son égard un véritable exploit que je n'ai jamais accompli moi-même. Elle a réussi à le faire travailler. À se faire obéir et à se faire respecter tout en étant aimé, ce qui est vraiment un exploit que je salue. Dernier point, je voudrais citer, pour évoquer l'art de Jacqueline Dallet, je voudrais citer Brillat-Savarin. Et je retiendrai ici quelques-unes de ses maximes, extraites de son traité sur la physiologie du goût. J'en retiendrai 4. Première maxime, la gourmandise est l'apanage exclusif de l'homme. Deuxième maxime, les animaux se repaissent. L'homme mange.
L'homme d'esprit seul sait manger. Troisième maxime, un restaurateur est celui dont le commerce consiste à offrir au public un festin toujours prêt. Enfin, la dernière, confier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous votre toit. Et ça, chère Jacqueline, vous le faites admirablement. Merci. Monsieur l'ambassadeur, merci pour ces mots forts, aimables et remplis d'attention et d'esprit que vous venez de prononcer à l'égard de ma mère, Jacqueline. Je suis sûre que ces mots lui vont droit au cœur. Jacqueline, comme vous le savez, est l'exemple d'une femme qui a eu la chance et qui a la chance de vivre sa passion. Une passion qu'elle a su faire partager au fil du temps, avec sa cuisine qui a su dépasser nos frontières. J'ai maintenant le plaisir d'inviter le président de la Fédération internationale du tourisme, M. Éric Duluc, qui nous fait l'immense honneur de sa présence ce soir. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député de Vacoa, M. Boda qui est là également, ancien ministre du Tourisme, messieurs les conseillers du Premier ministre aussi, M. Bachat notamment. Je voudrais tous et chers amis mauriciens vous remercier de m'accueillir déjà, de m'accueillir à la Fédération depuis plus de 10 ans, 11 ans maintenant, sur le territoire mauricien. Notre venue est toujours un plaisir et nous sommes toujours très attentifs à l'évolution du tourisme mauricien, bien sûr, dans le domaine qui nous concerne. Il est vrai que la crise récemment internationale est passée aussi à Maurice, et pour cause, puisque la plupart de vos touristes sont des Européens et autres pays. Mais au-delà de ça, vous surmontez avec beaucoup de fierté et de volonté cette crise internationale. C'est d'abord un compliment que je voulais vous dire, d'autant plus que j'ai une petite surprise à la fin de ce discours à réserver aux plus hautes autorités de votre pays. Nous sommes ici, Fédération internationale du tourisme, historique rapide, créée par Pierre Lyotet, neveu du maréchal Lyotet en 1967, à la demande du général de Gaulle, président de la République française. Pour ma part, nous sommes 3 présidents depuis ce temps-là, nous avons des mandats de 5 ans, et je suis élu depuis 1998, vous avez compris que je suis dans mon 4e mandat. Beaucoup de politique, messieurs les ministres, élus, je sais, en rêve. L'action matérialise le rêve. Je vois également que nous procédions à un exercice qui est très simple. Je vois beaucoup d'entre vous tenir un verre, bien sûr, mais j'ai rarement vu des personnes pouvoir physiquement applaudir très fort la personnalité qui nous invite ce soir dans son restaurant, qui mériterait largement qu'on boive ce verre, qu'on le pose et qu'on applaudisse tout à l'heure des 2 mains. Au niveau technique, ça va être plus facile quand même. Jacqueline Dallet qui nous accueille dans son restaurant. Donc je vous invite dans les minutes qui suivront mon discours à pouvoir le faire pour l'applaudir bien davantage. Je voudrais vous dire également que son Excellence l'ambassadeur, avec un immense talent et toujours beaucoup de profondeur dans la recherche de ses discours, a donné, non pas l'essentiel, mais les grandes directives du curriculum vitae très impressionnant de Jacqueline Dallet, qui est à l'égal des plus grands de la gastronomie de ce monde, et croyez-moi, je suis extrêmement bien placé pour le visiter, puisque je visite 38 pays régulièrement maintenant dans la fédération que nous présidons, et Jacqueline fait partie des grands et des très très grands de la gastronomie internationale, dans la renommée qui s'en relâche depuis 45 ans, même maintenant, elle ne les fait pas, 45 ans, au service de la gastronomie mauricienne, à sa façon, avec la volonté des produits, la volonté de mettre en avant les bons produits mauriciens. Elle est l'ambassadrice de la gastronomie mauricienne dans le monde. Et c'est maintenant qu'on va voir si vous avez suivi mes conseils, parce qu'on peut l'applaudir d'ores et déjà. La médaille d'or, Jacqueline, normalement n'est pas remise, il faut le savoir, aux professionnels. C'est la médaille d'argent qui est remise aux professionnels. La première personne qui a reçu ici la médaille d'or du tourisme international, c'était un institutionnel, donc un officiel,
directeur du NTPA, c'est Karl Moutoussamy qui est là. C'était en 2002, Karl, vous vous en souvenez. C'était notre entrée à Maurice et nous avons distingué à l'époque également le Hong Kong Palace, le restaurant Hong Kong Palace. Mais en 2004, souvenez-vous Jacqueline, avec notre ami Peter Goldsmith qui est là-bas, qui à l'époque s'occupait avec brillance et brio de Wine Tour, nous avons remis à Ravin, nous avons remis à Jacqueline Dallet la plus haute distinction de la gastronomie qui était le Laurier d'Or. C'était en 2004. 9 ans déjà. Jacqueline, vous n'avez pas changé. Vous êtes capable, Jacqueline, de transformer les ingrédients et produits d'une telle manière que le produit est toujours la vedette de l'assiette, mais surtout jamais masqué par les accompagnements qui sont si raffinés pour l'embellir. C'est un grand talent. Quand son Excellence Jean-François Dobel a dit tout à l'heure que vous vous réveillez la nuit, j'ai dit même, si elle ne se réveille pas, de toute façon, elle rêve d'une autre recette, et le lendemain matin, elle l'écrit sur sa table de chevet pour avoir peur, trop peur de l'oublier. Jacqueline Dallet ne fera pas dans la facilité. C'est-à-dire, elle ne fera pas comme certaines ménagères qui, pensant que peut-être en mettant un iPhone dans un mixeur, elle en sortirait du jus de pomme. Je ne crois pas que Jacqueline est dans ce contexte-là, j'en suis même certain. Et les grands qui ont reçu cette médaille d'or, les derniers, ce sont des ministres. Le ministre du Tourisme, Jean-Max Rakotomamandji, le ministre du Tourisme malgache, M. Thierry Nolot, ministre du Tourisme du Sénégal, le ministre du Tourisme du Cameroun, etc. etc. Donc, vous voyez bien l'exceptionnelle soirée que nous passons pour la médaille d'or remise à Jacqueline Dallet. Elle est devenue une institutionnelle de la gastronomie mauricienne à travers le monde, au-delà du groupe Dallet, au-delà du restaurant Jacqueline Dallet, la Clé des Champs. Elle est aussi traiteur, conseiller, etc. etc. J'avais préparé un curriculum vitae, mais il y avait 15 pages. Non, mes chers amis, c'est vrai, il y avait 15 pages. Donc je me suis dit, si je lis, ça va faire plus de 5 minutes, donc là, je m'arrête. Pour conclure, mesdames et messieurs, il y a peu de temps, j'ai présidé à Paris, à notre siège, une commission d'admission qui a décidé de façon officielle de remettre lundi matin, dans les bureaux du Premier ministre, une lettre lui adressant, comme nous l'avions fait en 1971 à Gaëtan Duval, lui adressant la possibilité de recevoir à Maurice pour la deuxième fois, fait très très rare, il n'y a que la Tunisie qui a reçu 2 fois l'étoile d'or du tourisme international, qui est la plus haute distinction mondiale associative du tourisme que nous remettons uniquement au chef d'État. Nous avons donc proposé à votre Premier ministre, M. Ramgoolam, de recevoir pour la deuxième fois, à plus de 40 ans d'écart, l'étoile d'or internationale du tourisme. J'espère qu'il pourra donner suite favorable à une grande manifestation à l'international qui pourrait peut-être faire en sorte que Maurice, au-delà des efforts qui sont entrepris par le NTPA et les professionnels mauriciens pour faire parler de la destination Maurice, peut-être un regain de destination face à la concurrence qui existe, mesdames et messieurs. Maurice a une vraie valeur, ce sont d'abord ses habitants, qui sont tout aussi accueillants que charmants, toujours dans le domaine touristique, et les professionnels qui se donnent sans compter. Je pense notamment à Daniel Saramandif, qui est président, qui est là, je crois, qui est président des petites unités, donc des professionnels du tourisme, qui a su regrouper les petites unités. Car le tourisme, c'est aussi le tourisme de luxe à Maurice. Il faut conserver, bien sûr, cette panache mauricienne, cette unique perle de l'océan Indien. Mais je crois aussi qu'il faut se tourner vers l'avenir, et se tourner vers l'avenir, c'est multiplier la diversité, l'offre de propositions au tourisme à l'international. C'est notre vision. Bien sûr, les autorités mauriciennes et les professionnels décideront. Nous pouvons apporter simplement notre pensée et notre vision. Voilà, mesdames et messieurs, on va quand même réapplaudir celles qui, depuis très très longtemps, régalent nos papilles grâce au véhicule qu'est l'assiette. Et bien là, l'assiette, ce soir, j'ai l'impression que nous allons tous ce soir avoir l'assiette comme véhicule de notre plaisir grâce à Jacqueline Dallet, mesdames et messieurs. Marie, je t'invite maintenant à nous adresser quelques mots et avant cela, à la remise de la médaille. Alors, je vais préparer un micro à main, parce que c'est plus pratique peut-être, Jacqueline.
Alors Jacqueline, pour les photographes, on va monter. Venez ici à côté de moi. Voilà. Jacqueline, au nom de la Fédération internationale du tourisme, après réunion de la commission d'admission que j'ai présidée, et en l'honneur de nos 42 000 adhérents dans les 38 pays, j'ai l'honneur ce soir de vous faire officiellement, et je vais la chercher, parce qu'il faut aller la chercher, je vous fais officiellement médaille d'or du tourisme international et de la gastronomie. Félicitations. Je crois que, comme je le dis quelquefois, mais là je crois que ce soir vous avez soit pas tous posé vos verres, soit, Monsieur Bachar, les Mauriciens n'ont pas mal aux mains, les Mauriciens. Vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs, Jacqueline Dallet. Plus fort. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est à moi de prendre la parole. C'est pas Éric Duluc, les membres du corps diplomatique. Sir Binod Bachar, qui me fait un grand honneur. Son Excellence ambassadeur de France, M. Jean-François Dobel. Le ministre des Affaires étrangères, Arvind Moulel, très bon ami. Et mon autre ami, M. Rajesh Gita, de l'éducation tertiaire, que je remercie beaucoup d'être présent. Distingués invités et les membres du corps diplomatique. Mes chers amis, bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir à la Clé des Champs ce soir. Monsieur Duluc, vous avez choisi de me remettre la médaille du tourisme international. C'est un honneur et je souhaite non seulement vous remercier pour cette distinction, mais aussi vous exprimer toute ma fierté et ma joie. Gorgée sèche. En étant distingué par votre autorité, j'ai humblement envie de croire que cette médaille aura une portée plus importante que celle que vous m'accordez à titre personnel, qu'elle remettra à mon pays, l'île Maurice, d'être reconnue à l'international au travers de mon modeste talent. Mais une autre réflexion me vient à l'esprit. Entre ma cuisine française qui parle créole et ce pays aux racines multiculturelles, l'île Maurice est d'une certaine manière un pays international. Être chef, c'est cuisiner, en faisant parler son cœur, ses sentiments, ses attaches, sa culture. Depuis toujours dans cet esprit, j'ai élaboré mes plats et mes cartes qui expriment une part de moi-même, de ma vie et de mon pays. Depuis plus de 40 ans, avec mes fidèles collaborateurs, je me bats tous les jours pour avancer et j'ai le sentiment que 2013 est une année importante en nous apportant la reconnaissance de notre savoir-faire. Médailles, mais aussi fonctions que je n'aurais peut-être jamais imaginé réaliser, comme le congrès de la FIFA en mai dernier, qui lui aussi a choisi de rassembler ses congrégations du monde entier à l'île Maurice. À cette occasion, mes bien vifs remerciements à Binod. Sans lui, rien n'aurait pu aboutir. Merci Binod. Mes nombreuses années à servir les membres du Parlement, à proposer mes services lors d'événements privés et nationaux, m'ont permis de faire découvrir ma passion aux autres. J'ai pu ainsi me faire une place graduellement dans différentes familles mauriciennes. En effet, la gastronomie dépasse toutes les barrières et réchauffe le cœur. Je veux quand même vous raconter quelques petites anecdotes au début de ma carrière au Parlement. Bon, ça fait à peu près 9 ans qu'on m'a demandé à servir le Parlement. J'ai passé une année excessivement dure, parce qu'une blanche arrive à servir tout ce beau monde de toutes les communautés, j'étais vraiment perdue et il fallait que je tienne. Un beau jour, je sers des ossobuco à un certain ministre qui n'avait jamais mangé d'ossobuco et qui appelle le Premier ministre en lui disant Premier ministre, Madame Dallet nous donne des os à manger. Ça commence comme ça. Le Premier ministre m'appelle dans la cuisine. Mais quel genre de service que vous faites? Une autre fois,
Madame Dalé, vous pouvez donner ce poulet-là à votre chien. Enfin, j'ai entendu de tout. Pendant 1 an, je me suis dit, est-ce que je pourrais tenir? Bref, ça a passé 1 an, franchement, de misère, avant même que les ministres arrivent à me connaître, qu'ils arrivent à me donner confiance. C'était vraiment, vraiment dur. Bon, j'ai persisté, vous savez, moi, je ne suis pas prête à lâcher. Après 1 an, là, ils ont commencé à me connaître, ils ont commencé à goûter ma cuisine, ils m'ont dit que je les ai appris à manger. Ils ne connaissent pas ce que c'était que le butternut. En fait, vraiment, j'ai mis cuisine française, cuisine indienne, cuisine chinoise, toutes les cuisines. J'ai réussi à gagner cette confiance en eux. Et pour moi, ça m'a ouvert toutes les portes aujourd'hui. Je ne finirai jamais de remercier le gouvernement mauricien. La ville m'a beaucoup vraiment protégée. Binod et tous les ministres qui sont là m'ont accordé vraiment tout leur soutien. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente qu'après 9 ans, ils ont renouvelé mon contrat pour 3 ans encore. Et vraiment, je vous dirais que je ne voulais pas les quitter. Je me suis dit non, qu'est-ce que je vais faire sans eux maintenant? C'est devenu ma famille, c'est devenu mes amis. Et ils ont ce qu'ils veulent, je ne les connais pas à cœur. Ils n'ont qu'à lever la main. Je sais que monsieur veut un saumon, l'autre veut un bol renversé, l'autre veut un biryani. Enfin, ils ont tout ce qu'ils veulent avec moi. Voilà la petite histoire, hein. Je la raconte à Binod. Alors, c'est donc avec ferveur que je porterai votre médaille, fière de mes racines et de mon pays, et heureuse que la petite adresse de la Clé des Champs en Floréal soit inscrite sur la carte du tourisme international. Cette médaille, c'est à toute l'équipe que je la dois. Merci à vous tous d'être venus ce soir afin de partager ce moment privilégié avec moi. Bonne soirée et bon appétit. Merci, Mam. Comme tu l'as si bien dit, c'est une récompense qui va à toute l'équipe de la Clé des Champs. Une équipe dévouée qui a grandement contribué au succès de la Clé des Champs aujourd'hui. Ce soir, c'est aussi l'occasion de les remercier pour la loyauté. Anan Gangadou, responsable de salle et banquet manager. Jason Madou, deuxième responsable de salle et jeune sur lequel nous comptons énormément. Venez nous rejoindre sur le podium, s'il vous plaît. Au fur et à mesure on vous appelle, venez nous rejoindre. Anna est là, Jason arrive. Marjorie Céleste, qui a fait une montée fulgurante en salle et qui est une femme très responsable. Karuna Bojou, secrétaire privée de Jacqueline depuis des années. Bravo, Karuna. Alors, Marjorie est là. On a un diplôme pour Marjorie. C'est la fin des cours, je crois, c'est la fin des périodes scolaires, c'est ça, j'ai vu. C'est la remise des prix. Marjorie, c'est le vôtre, c'est bien ça? Voilà. Bravo, Marjorie. Mes amis ministres, distingués ministres, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le commissaire britannique, distingués invités, les amis de Jacqueline, je vais commencer en vous rappelant à tous ceux et toutes celles qui adorent la littérature française, de ces mots de poète français qui avait écrit que je fais souvent ce rêve étrange d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime.
dans le cas de Jacqueline, notre pays, arc-en-ciel, fait toujours ce rêve merveilleux d'une grande dame qui aime tant son pays et que son pays aime tant. Jacqueline Vallée, c'est plus qu'une amie pour moi. Parce que nous nous connaissons vraiment très très longue date. Je disais, elle est plus qu'une amie pour moi. En effet, c'est une sœur. Elle a fait un frère l'insigne honneur de l'inviter à dire quelques mots à cette heureuse occasion qui nous réunit ce soir dans ce temple, la clé des champs, de la gastronomie, dans ce monument de passion et d'amour pour le travail excellemment bien fait et bien soigné. Je ne peux pas donc résister à son invitation. Surtout qu'elle me donne le souhait dans le développement du tourisme international. Le repas transforme le tourisme de spectateur en acteur. Il lui permet de connaître une autre culture dans ce qu'elle a de concret et de savoureux. Et dans le cas de Maurice, c'est la découverte de plusieurs cultures avec les saveurs des îles. La cuisine, bien sûr, évolue. La gastronomie est dynamique. C'est ainsi qu'on se réfère à la gastronomie classique de la cuisine fusion et même moléculaire. N'est-ce pas, monsieur? Jacqueline Vallée a été récompensée pour ce qu'elle apporte en termes de création à la gastronomie mauricienne et mondiale. C'est M. Yves-Alain Camporeau, conseiller de l'ambassade de France et directeur de l'Institut français de Maurice, qui le dit pour ajouter: Jacqueline allie tradition et modernité dans ses plats, laissant ainsi une empreinte indélébile au sein du patrimoine mauricien. Cela fait d'elle une artiste accomplie dans le domaine gastronomique. Tous ceux qui ont eu le privilège de goûter à la cuisine de Jacqueline savent et apprécient cette cuisine aux origines françaises, mais comme on dit parlant créole. Cette cuisine animée par la passion, fruit d'une richesse constante, avec un souci de création. C'est novatrice, talentueuse. Dans nos plats, nous voyons que le plus petit détail est fignolé quand Jacqueline vise la perfection. Nos palais en sont les témoins de cette quête de l'excellence. Dans le monde, jusqu'à tout récemment, c'était les hommes qui étaient les chefs. Ce n'est que maintenant que les femmes, il faut les rentrer dans ce domaine. Mais ce n'est pas le cas pour Jacqueline, qui depuis longtemps est une icône de la gastronomie mauricienne, une référence sûre et certaine. Et cela, elle a acquise grâce à un besoin de se dépasser, de se surpasser tout le temps. Jacqueline, tout le monde le sait, est infatigable. Vous l'avez dit d'ailleurs, monsieur l'ambassadeur de France. De son personnel, elle attend la rigueur et la discipline, tout en maintenant des relations chaleureuses. La maîtrise de l'art culinaire ne suffit pas pour atteindre la célébrité. Il faut également briller dans l'art de la communication nourrie d'une vive intelligence et d'une vaste culture. Et pour conclure, je dirais qu'au-delà d'être une artiste accomplie dans le domaine gastronomique, Jacqueline incarne des qualités personnelles et professionnelles que nous souhaiterons retrouver chez nous, tous les jeunes et moins jeunes, pour relever tous les grands défis de notre très 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 cher pays, cette ancienne ville de France. Vive la France, vive les Maurice, vive la finale. Merci. On va faire une photo peut-être avec tout le monde. Après, est-ce que
Thank you.